je suis Christine Fauvet-Lémar, donc la déléguée de région académique au numérique éducatif, qui porte le projet TNE en collaboration avec la DSDEN. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous faire une présentation un peu générale de ce que c'est que finalement ce TNE, ce territoire numérique éducatif pour le Cher. Ensuite, on insistera tout particulièrement sur l'axe parentalité et numérique, puisque c'est celui qui nous concerne aujourd'hui. Et ensuite, les différents acteurs identifiés, partenaires de ce projet, se présenteront et présenteront leurs actions pour qu'on finisse finalement. L'idée, c'est d'avoir une présentation d'à peu près 1 heure pour qu'ensuite on puisse échanger sur la manière justement de co-construire avec vous ensemble, tous ensemble, ces actions parentalité et numérique. D'où le fait qu'il n'y avait pas de tour de table, hein, puisque donc les partenaires se présenteront au fur et à mesure. Il y a ce diaporama avec un certain nombre de diapositives faits par les partenaires. Tout d'abord, une présentation générale du territoire numérique éducatif. Alors, comme le disait Michael, c'est un projet ambitieux qui vise à mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, mais aussi l'ensemble du territoire en vue de créer, on va dire, l'école de demain qui s'appuierait sur le numérique. Alors, plus précisément, en fait, il y a 2 constats qui ont conduit l'État à identifier et à développer des projets TNE. C'est 2 constats qui ont été mis en exergue par la crise sanitaire. C'est celui d'abord de la fracture numérique. Alors, fracture numérique à la fois en termes d'équipement, mais surtout en termes de difficultés, voire d'incapacité de certains à pouvoir utiliser le numérique. Et ça, c'est particulièrement important en matière de parentalité. C'est-à-dire que si les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants, je pense notamment aux petits qui ne sont pas encore lecteurs, dans l'éducation, s'ils ne peuvent pas jouer ce rôle-là parce qu'ils ont des difficultés en termes de numérique, ben, cela pose des questions et c'est un des axes sur lesquels on peut travailler. Et l'autre enjeu des TNE, c'est que finalement, la crise sanitaire a fortement bouleversé les pratiques pédagogiques en introduisant justement beaucoup de numérique, de distanciel, etc. Et il faut s'appuyer sur ce qui a été des bonnes pratiques pour essayer de les consolider, de les développer à l'échelle de la France, enfin dans des territoires particuliers. Alors, donc, c'est un projet qui a différentes. Alors, c'est un projet qui fait partie du plan de relance de l'économie, parce que ça a à la fois des conséquences sur le plan éducatif. C'est l'idée de co-construire. C'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui, ensemble, un écosystème apprenant, faire du territoire du Cher un démonstrateur de ce qui pourrait être fait en matière d'éducation. Et à la fin de la démonstration, c'est un projet pour 3 ans, ce qui a marché, et même en cours, ça veut dire que ça pourrait être déployé à des échelles plus importantes, au reste des départements de l'académie ou au niveau national. C'est vraiment les TNE, c'est vraiment l'idée d'expérimenter à l'échelle d'un territoire de nouvelles pratiques ou de développer des pratiques déjà existantes pour essayer de démontrer ce qui doit être fait en matière d'éducation et de numérique. Sur le plan économique, donc comme je l'ai dit, ça fait partie du plan de relance et ça vise, bien entendu, Michael Bibo l'a dit tout à l'heure, c'est un projet à 5 millions d'euros et en fait un peu plus que ça puisqu'une grosse partie de ce projet, notamment en tout ce qui concerne l'équipement, doit être cofinancée par les collectivités territoriales, donc les communes ou apparentées, les départements ou le département ou la région suivant le niveau d'enseignement. Donc, au final, ça sera beaucoup plus que 5 millions puisqu'il faudra rajouter tout le cofinancement des collectivités territoriales. Donc, c'est d'importants moyens, c'est important. Et ça va jouer forcément sur la cohésion des territoires, le développement des territoires. Et enfin, l'idée, c'est vraiment la co-construction de cette coéducation dans le but d'améliorer la réussite des élèves, de développer, de réduire les difficultés de réussite scolaire. Et c'est l'ensemble des partenaires qui seront présents aujourd'hui et l'ensemble des collectivités locales qui, avec l'éducation nationale, doit coopérer, collaborer pour construire ce territoire apprenant. Oui, merci. Alors, les TNE, il y en a eu 2 qui ont été. Il y a eu 2 premiers territoires démonstrateurs qui étaient l'Aisne et le Val d'Oise, les 2 en rouge sur la carte de France,
qui ont commencé il y a un an, en fait, un an avant nous. Et donc, le 8 octobre, le Premier ministre a annoncé qu'il y avait 10 nouveaux TNE, dont le Cher, identifié en vert, et qui sont en fait, alors, personne n'a demandé dans l'académie ou dans le Cher à être un TNE. C'est en fait l'État qui a choisi des territoires, des départements, qui avaient des caractéristiques particulières et qui pouvaient permettre de représenter la diversité des territoires en matière d'éducation, de numérique, etc. Par exemple, le Cher, c'est un territoire qui est fortement rural par rapport à d'autres TNE, où il y a un manque d'ambition scolaire. Et c'est en même temps un territoire où il y a des avancées très fortes en termes de numérique, avec par exemple une volonté de développer un hub numérique entreprise au niveau de Vierzon. Les TNE, ils sont portés avec un certain nombre de partenaires qui se présenteront aujourd'hui. Alors notamment, alors bien entendu, c'est porté par le ministère de l'Éducation nationale, mais l'opérateur pour l'État, c'est la Banque des territoires qui fait partie de la Caisse des dépôts. Et qui gère les programmes d'investissement de l'avenir du gouvernement, de l'État. Et les deux principaux partenaires au niveau national, après il y en a d'autres au niveau local, c'est Canopé, le réseau Canopé, qui se présentera tout à l'heure, et la trousse à projet, qui seront aussi là tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les TNE, la présentation des partenaires. Alors au niveau local, on a bien d'autres partenaires, et je mentionnerai notamment le Gyprecia, mais je vais y venir avec le slide d'après qui vous présente. Voilà. En fait, ce TNE, ce territoire numérique éducatif, pour être mis en place, l'État va conventionner, alors la Banque des territoires, sur mon graphique de droite, va conventionner avec l'académie, avec le rectorat pour partie, et va conventionner avec un opérateur qui est pour nous le Gyprecia à l'échelle de notre région académique. On a cet avantage, c'est un vrai plus, je crois que Olivier Join est là, qui nous écoute, d'avoir un GIP qui est fortement impliqué dans toutes les questions de numérique éducatif, qui notamment porte les ENT dans le premier, second et second degré, et qui est aussi fortement impliqué en matière de numérique auprès des collectivités territoriales à tous les niveaux, et qui du coup va être notre partenaire pour la mise en œuvre de ce TNE. Il y aura deux conventions qui vont être signées, et pour tout ce qui est pour toute une partie du projet, ça va être sur la convention qui sera signée entre l'État et le Gyprecia. Alors, on ne va pas pouvoir aujourd'hui présenter tout le projet, mais en gros, ce projet-là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'axe parentalité. Vous voyez dans les 4 briques qu'il y a. Mais il y a en tout 4 volets dans le TNE. Il y a un premier volet qui est un volet équipement, qui vise à équiper notamment, par exemple, les écoles qui n'auraient pas encore bénéficié d'appels à projets, enfin, qui n'auraient pas tiré parti des appels à projets pour s'équiper. Alors, il y a un premier volet équipement. Il y a un volet formation, j'y reviendrai après, mais parce qu'on ne peut pas équiper les établissements scolaires, les écoles, sans former les enseignants à l'usage des nouvelles technologies, à l'usage des nouveaux équipements, des équipements numériques. Il y a un volet ressources. Volet ressources, c'est l'ensemble des projets qui peuvent être développés pour accompagner les élèves, donc les ressources éducatives. C'est aussi l'ENT. Par exemple, dans le premier degré, on développe actuellement l'ENT premier degré, il s'appelle Primauté. Et enfin, il y a l'axe parentalité sur lequel on va largement revenir aujourd'hui, donc j'en dis pas beaucoup plus pour l'instant. Et donc, dans ces 4 volets, en fait, il y a une partie des actions qui vont passer dans la convention rectorat. Alors, on a mis des détails sur la flèche, mais bon, je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails maintenant. Et il y a toute une autre partie de ces volets dont les actions vont entrer dans la convention Gyprecia, et notamment tout ce qui concerne les équipements. Et parallèlement à ces 2 conventions, au niveau national, donc pour l'ensemble des territoires numériques éducatifs, 2 conventions nationales, ce coup-ci, ont été signées entre la Banque des territoires et Canopé d'un côté, et la Banque des territoires et la trousse à projet de l'autre, d'où le fait qu'ils sont nos partenaires pour la mise en œuvre de ce projet au niveau local, puisqu'en fait, eux, ils ont signé la convention au niveau national qui leur permet d'être partenaires au niveau local.
Donc voilà sur une présentation vraiment très générale de la gouvernance, on va dire en quelque sorte, du projet TNE. Surtout si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et on y répondra. Hein, parce que je vais un peu vite parce que j'essaie d'aller à l'essentiel pour qu'on se concentre sur la parentalité. Donc, quelques pistes d'action pour que vous compreniez hein, sur ces 4 volets. Donc, je l'ai dit rapidement, mais en matière d'équipement, c'est donc compléter. Alors, il y a marqué compléter le SNE pour les écoles repérées. Le SNE, c'est le socle numérique, hein, qui est un appel à projet qui a permis aux écoles de l'académie et nationale hein, de se financer, enfin d'obtenir un cofinancement pour équiper les écoles en matériel numérique. Mais il y a aussi la même chose pour les collèges ou les lycées, un kit d'hybridation. Des projets d'aménagement de l'espace scolaire, c'est le projet Archiclasse, et aussi de s'équiper avec un certain nombre d'ordinateurs mobiles pour les familles en fracture numérique, ce coup-ci en fracture au sens absence d'équipement numérique. Sur les formations, donc il y a toute une partie des formations qui visent à accompagner les enseignants du premier et du second degré, notamment la montée en compétences de ces enseignants en matière de compétences numériques. Mais il y a aussi tout un accompagnement à la parentalité. Donc, il y a un certain nombre de formations qui sont en lien avec la parentalité. Sur le plan des ressources, donc je l'ai dit vite, mais l'une des principales ressources mises en œuvre là actuellement, c'est Primauté. Vous avez le logo officiel, qui est donc l'ENT du premier degré qui commence à se déployer dans l'ensemble des écoles du département et tout particulièrement en cette période de continuité pédagogique, avoir une ressource comme un ENT, c'est particulièrement utile pour garder le lien entre pour l'enseignant, entre l'élève et sa classe, entre les enseignants et les familles, en cas d'éviction des enfants ou voire de fermeture des classes. Il y a aussi toutes sortes de projets en lien avec le numérique et l'acculturation numérique des plus petits ou des un peu plus grands, qui sont notamment tous les kits robotiques ou les expériences de codage, et ensuite aussi plein de projets pédagogiques innovants. Alors, parentalité et inclusion, en fait, il y a deux axes dans la parentalité. Hein. Il y a la parentalité au sens la coéducation, avec, on y reviendra, hein, mais on peut imaginer des ateliers, comment accompagner les familles aux usages du numérique, tout ça, il va falloir l'inventer. Et il y a aussi toute une partie qui est l'inclusion des enfants à besoins particuliers. Notamment, on est en train de déployer à l'échelle de l'académie et dans le Cher en particulier, les robots Teddy, qui sont des robots de téléprésence qui permettent de faire le lien pour les enfants qui sont malades sur la longue durée, malheureusement, et il y a un robot de téléprésence qui est en classe à la place des enfants et avec lequel les enfants peuvent interagir. Donc, la parentalité, c'est plus large. Hein, le volet parentalité, il inclut aussi la question de l'inclusion. Alors, comme ça, vous voyez, il y a plein de pistes d'action. Il y en a certaines qui sont très bien identifiées. Hein. On sait parfaitement quelles sont les écoles sur lesquelles il va falloir compléter en termes d'équipement, enfin potentiellement qui n'ont pas répondu à des appels à projets. Et il y a plein d'autres actions. Comment accompagner les familles aux usages du numérique, qu'il va falloir ensemble co-construire. Et c'est pour ça qu'on a, Sophie, si tu passes à la diapo d'après, merci, qu'en fait les actions du TNE vont être structurées en 4 dimensions. Alors, il y a déjà des projets qui sont complètement identifiés, par exemple le déploiement de kits robotiques, le déploiement de Primauté, l'équipement des classes. Et donc là, on sait ce qu'on doit faire, on sait à peu près budgétiser les projets. Ça, c'est voilà. Il y a des projets. Alors, il y a je ne l'ai pas mentionné avant, il y a un axe fort du TNE Cher qui est l'axe filles ou femmes et numérique, qui est vraiment l'idée de renforcer la place des filles dans les sciences et tout particulièrement dans le numérique, parce qu'on s'aperçoit, alors qu'à l'échelle de la France et à l'échelle du Cher aussi, hein, il y a un vrai déficit du nombre de filles qui s'engagent dans des filières numériques. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup moins que de garçons. Et en fait, c'est largement dû à des stéréotypes de genre
et que face à ça, il y a des actions qui doivent être menées dès la petite école, dès la primaire, voire même avant, pour inciter les filles à se lancer dans des projets, à apprécier le numérique. Hein. Donc ça, c'est voilà, c'est cette action-là qui n'est pas directement de la parentalité. En même temps, en fait, quand je vous dis que c'est dès la petite enfance que finalement ces stéréotypes sont ancrés et qui disent que voilà, ça c'est un métier de fille, ça c'est un métier de garçon, et que le numérique en particulier, ça serait pas des métiers de filles. Eh bien, c'est pas que l'école, hein, c'est aussi les parents, hein, c'est l'ensemble de l'environnement de l'enfant sur lequel on peut agir pour casser ces stéréotypes. Ensuite, il y a 2 autres parties. C'est on a des projets innovants qu'on sait vouloir mettre en œuvre, qu'on a essayé d'identifier. Par exemple, on voudrait développer un camion parentalité, un camion qui puisse donc qui puisse être mobile, hein, une sorte de tiers-lieu mobile qui vienne accompagner les parents, notamment sur les questions numériques. On veut développer des résidences numériques, notamment sur des projets agriculture ou développement durable. Donc ça va être co-construit notamment avec l'éducation nationale, avec les établissements scolaires, les écoles. Et ensuite, on a, comme ça, un projet innovant, le TNE. Finalement, il y a aussi plein de projets qu'on n'identifie peut-être pas du tout actuellement et qu'il va leur falloir faire remonter de l'envie des gens, de la base, on va dire, du territoire. Tous les projets innovants qui pourraient être montés, et on va lancer des appels à projets, aussi bien pour les écoles, les collèges et les lycées. Et parmi ces appels à projets, il pourrait parfaitement y avoir des actions de type parentalité. Donc l'idée, c'est vraiment que vous vous insériez dans ces actions-là en essayant de voir comment on pourrait développer des actions qui permettent d'accompagner les enfants, leurs familles et construire ensemble avec les collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires, cette coéducation qui amènerait vers la réussite de tous, la réussite scolaire. Donc, voilà pour la présentation générale du TNE.